Monsieur Claude Kern from France, please. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Nous le savons, l'Europe est sujette à un afflux permanent de réfugiés et de migrants en provenance des Balkans, de l'Afrique, du Moyen-Orient ou encore de l'Asie du Sud. Ce mouvement s'est amplifié avec l'arrivée de réfugiés syriens, atteignant son paroxysme en 2015 avec l'entrée de plus d'1 million de personnes dans l'espace Schengen. L'Europe doit ainsi faire face à l'une des plus importantes crises migratoires de son histoire. Les migrants arrivant principalement de la mer Méditerranée, les États aux frontières sud de l'Union européenne ont subi une pression migratoire telle que les procédures d'asile et de migration ont dû être déléguées à des pays tiers. Or, l'externalisation de telles responsabilités à des pays tiers, qui ne sont notamment pas membres de l'Union européenne, peut poser de sérieux problèmes en matière de respect des droits de l'homme. En effet, si le nombre de migrants entrant en Europe a été réduit avec succès, il n'en demeure pas moins que cette extériorisation de responsabilités à des pays tiers donne lieu à une violation des droits fondamentaux des demandeurs d'asile. Ainsi, des centaines de migrants se sont retrouvés bloqués dans ces pays de transit ou refoulés quand ils ne font pas l'objet de mauvais traitements, de détention arbitraire ou de torture. Les pays qui ont recours à cette pratique d'externalisation doivent s'assurer que les droits des demandeurs d'asile sont bien respectés. La réduction de la pression migratoire sur les pays aux frontières sud de l'Union européenne est certes nécessaire, mais cela n'exonère pas les États européens de leurs responsabilités et de leurs obligations en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. J'encourage ainsi l'Union européenne à définir de manière plus stricte la notion de pays tiers sûr, où la législation et la pratique sont en mesure d'assurer efficacement la protection de ces droits. L'accord avec la Turquie du 18 mars 2016 a fait l'objet de sérieuses controverses relatives au respect des droits de l'homme. Celles-ci concernent notamment le refoulement de certains migrants, les difficultés rencontrées pour entamer une procédure de demande d'asile ou encore les conditions d'accès aux soins ou à l'éducation en dehors des camps. La situation politique en Libye est telle qu'il est difficile aujourd'hui d'y mettre en place un système de traitement extraterritorial des demandes d'asile garantissant le respect des droits des migrants sans un effort financier et logistique conséquent. Aujourd'hui, l'Union européenne est confrontée à cet enjeu humanitaire et politique. Ces pays membres ne doivent pas oublier qu'ils sont tous membres du Conseil de l'Europe, dont les principes et les valeurs doivent être respectés. Merci pour votre attention.